Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. Balou Louis, Balou Louis, Balou Louis. C'est pour la culture. Balou Louis, Balou Louis, Balou. Pour la culture. Yo yo yo, c'est Balou comme d'hab avec le frérot Louis A. Quand il y a Balou et Louis, c'est pour la culture. C'est censé. Alors premièrement, allez tous streamer le morceau Souvenir de Louis A et Sibioni. C'est un morceau qui a été fait sur un parking du McDo. Ouais, carrément, on a commandé McDo, on a fait le son en direct, mixé, masterisé, ça se passe à fond, putain. Ça se passe à fond, donc voilà, c'est un petit cadeau comme ça. Il faut savoir Cadeau que Louis va vous envoyer des cadeaux comme ça. En fait, il a une chaîne lifestyle où il s'amuse, il fait des sons en 1 heure. Cadoc, nous. Ouais, Cadoc sur ta bouche. C'est un nouveau style de communication. Ouais, envoyer des cadeaux, des sons enregistrés en 1 heure. Est-ce que tu consommes la musique de Louis? Pute nègre. Tu consommes cette musique? C'est bon. Là, on est parti en Enoch de ouf. Ouais, excuse-moi. Je voulais savoir si il consommait cette musique de Louis. On n'allait pas s'arrêter. Allez consommer cette merde, allez streamer, remplissez nos pochettes d'argent. Quand ça se passe à fond. Désolé. Bon, en tout cas, voilà. Abonnez-vous aussi à ma vidéo, à ma chaîne Lifestyle aussi, parce que j'ai annoncé un truc hier. J'ai expliqué que j'étais l'esclave d'une star de la musique. Donc allez voir pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a pas mal de choses qu'on va parler. C'est les 1 an de la mort de Juice WRLD, donc on va parler de Juice WRLD. On va parler de King Von, faire un point sur ce qui s'est passé. On va parler d'une Anne-Marie, c'est un truc très très sombre. Et on va parler d'une travailleuse du sexe qui accuse Lil Baby d'avoir fait des choses bizarres. Bon, on va voir si c'est vrai, si c'est pas vrai. On va en discuter. Alisha, t'es chaude pour parler tout à l'heure? Ouais. Ben voilà, on va avoir What's Up Girl dans la maison pour en parler. Donc tu veux commencer par quoi, Louis? Bah, on va pas commencer par Baby. Attends. Et aussi, c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming, ce podcast. De ouf, sur Spotify, toutes les plateformes. J'ai cru que tu l'avais dit carrément. Non. Et d'ailleurs, quand vous streamez, mentionnez-nous comme ça on partage. Ouais, mentionnez-nous, moi je partage. Voilà, moi je partage. Non, mais ouais, on va pas parler direct de Baby. Ce rire là. C'était Orochimaru là. C'était Orochimaru. Refais-le. Oh putain, mais tu deviens complètement fou. Oui, Sasuke. Désolé. Ouais, du coup, on va parler. On va commencer par Juice WRLD, je pense, vu que ça fait. On y va, vas-y. On parle de. Bah, ça fait 1 an que. Elle a pas entendu, je crois. De quoi? Non, rien, t'inquiète, vas-y. Si, t'as dit Datebayo, je crois. Non, mais tu gères, hein. T'as un petit truc. En fait, j'ai des bases dans tout, tu vois. T'as des bases, mais après, c'est vrai que t'es pas allé jusqu'au Shippuden, toi, je crois. Ouais, non, Shippuden, sûrement. Sûrement. Oh, merde. Sûrement. Donc, ouais, là, on va parler de Juice, parce que ça fait 1 an qu'il nous a quittés. Donc, c'était d'une overdose, hein. C'était d'une overdose à l'aéroport, si je dis pas de bêtises. Il est sorti de son jet, il a tout consommé. Ouais, il a tout consommé parce qu'il avait peur que la police, du coup, voit en fait toute la drogue qu'ils avaient, les armes. Et maintenant qu'on est au courant aussi, le truc après ça peut-être pas lié, mais de Gerbo et du faux jet, enfin du jet qu'il avait payé. Peut-être il y avait un délire, peut-être qu'ils étaient toujours dans des magouilles en fait. Ouais, peut-être. Parce que pour ceux qui savent pas, Gerbo il était accusé dernièrement en 2017 d'avoir fait des trucs de fraude, de jet, de chiens, de luxe, etc. Bon bref, en tout cas ouais, malheureusement il est décédé. C'est vrai, mais je crois qu'ils avaient aussi beaucoup de marijuana. Ouais, beaucoup. En fait, je crois qu'ils continuent à vendre en fait pour faire de l'argent sur le côté, mais pour moi c'est un peu stupide quand un artiste comme Juice WRLD qui rapporte des millions, faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Bah de fou, Juice WRLD, même Gerbo, même Bibi, enfin tous ces man en fait ils vivent de la musique quoi. Je crois pas qu'ils avaient besoin de ça. Après tu connais Chicago, ils ont du mal à sortir de ce truc là, de ce truc là, de la street et tout. Et bah voilà, hein, Juice WRLD nous a quittés, c'est trop triste. Tu vois, moi j'étais dans un tournage d'un clip, tu vois, j'étais sur une montagne à Etrita, je crois que c'est ça. Et on était en train de tourner le clip et bam, je reçois la news. Moi, j'y croyais pas, tu vois. J'étais en mode putain, c'est fou. Je l'écoutais le matin même. J'écoutais le matin même son album et tout. Toi, c'est un mec qui t'a percuté, Juice WRLD? Ah man, de fou. Franchement, Juice WRLD, tous ses sons de Lucid Dreams, à tous ses albums, son album en commun avec Future, ses projets, il envoyait de fou. Je trouve qu'en fait, il avait une âme de fou. Nobody gets hurt. Ouais, il était fort. Il était fort. Il savait tout faire, il savait kicker, il savait tout faire, kickage, des clips hardcore aussi, il faut le dire. Tu vois que Cole Bennett, et c'était une alliance de fou. Juice, Cole Bennett. Tu vois, moi, la première fois que je l'ai écouté, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était un mec, j'ai ressenti direct, qui savait rapper, qui avait une voix à la Post Malone, un peu rock. Je le comparais un peu dans ce délire, mais qu'en plus il avait les émotions à la ex et tout. C'était un mélange bouillant en fait, tu vois.
Donc ouais, c'est trop triste. Hein. Toi, t'en as pensé quoi en fait de Juice WRLD, de sa carrière et tout? Moi, c'était une carrière que j'ai suivie, que j'ai kiffé. Il m'avait touché grave avec le morceau Legend qu'il avait fait pour X. Il m'avait touché avec plein de morceaux. Après, tu connais, la collab avec Future, moi, j'ai adoré. Et ce que j'aimais beaucoup, en fait, c'était qu'à côté de ça, c'était un passionné de la musique. Il avait des freestyles anthologiques, vraiment. Genre, j'avais pas vu un mec aussi fort en freestyle depuis des années. Et j'ai partagé plusieurs freestyles, un sur Move, un qu'il a fait sur No Jumper, un qu'il a fait à Londres. Et en fait, ce que les gens captent pas, c'est que là, pour le coup, c'est vraiment des freestyles, c'est-à-dire que le mec improvise en fait. Des styles libres. C'est ça que les gens comprennent pas, c'est pas des textes écrits qu'il fait. C'est il arrive et il improvise, tu vois. Après, peut-être il était sur substance qui lui permettait d'avoir une inspiration incroyable, mais il improvisait. Et il avait un talent incroyable. Donc quand tu vois qu'un mec il est capable d'improviser 20 minutes de son, tu te dis, ce mec en studio, ça doit être quoi en fait? Bah, ça se sent hein, quand il est avec un mec comme Future qui est dans ce truc-là aussi. Bon, pas d'improviser des freestyles avec des punchlines aussi. Mais à Skip, si, Future, il est comme ça. Ah ouais? Parce que de ce que j'ai entendu, je sais plus qui m'a dit ça, le son Cristal là avec Caris, à la base, il a fait un couplet de 3-4 minutes. Hein. Putain. Et après, c'est eux, ils ont cut, ils ont choisi. Et apparemment, c'est un mec qui va en studio et Et bah, tu vois, ça se sent de ouf sur le morceau, par exemple, Wheeler and Dealer là. Wheeler and Dealer, yeah. Ça, c'est trop mon morceau du projet. Et les énergies, elles étaient vraiment au max. Le projet, il était fou. Mais ça se voit de toute façon quand il envoie autant de projets que ça, Juice WRLD. J'ai une question, elle est méchante. Ouais. Elle est vraiment méchante cette question. Ouais. X ou Juice WRLD? Gros, là, tu fais des trucs de ouf, là. C'est chaud. On va dire que c'était des piliers. Quand on pense à l'emo rap, on pense à Pip, on pense à X, on pense à Juice WRLD, on pense à Trippie, on pense à Yann Dior, on pense à plein de gens. On pense à comment il s'appelle le londonien, là, Scarlord. On pense à plein de gens. On pense à... Ouais, il y a du monde, Suicide Squad... Enfin, il y a du monde. Suicide Boy, j'allais dire Suicide Squad, je suis un ouf. Mais maintenant, j'ai une question. X ou Juice WRLD? Bah, en fait, tu vois, je vais pas te répondre. Tu vois, voilà, on va commencer comme ça. Non, là, c'est une esquive de ouf. Alors, vous, les gens qui écoutez, X ou Juice WRLD? Pour moi, X, il sait faire plein de choses différentes. C'est-à-dire que c'est un couteau suisse, tu vois. Et dans tous les trucs, il sait les faire à fond. Tandis que Juice, il est vraiment dans un style, il performe, tu vois. C'est-à-dire que quand il va te faire Legends avec X, il va te faire pleurer, il kick, il freestyle. C'est deux choses différentes, mais ouais. C'est dur, hein? Ah, c'est trop dur, c'est trop dur. Hein, et on peut dire qu'ils étaient dans la même catégorie, emo, mais pas dans le même style, on va dire. Tu vois, X, il va plus te faire des pianos-voix, des sons samplés, des trucs, tu vois, il va sortir des voix de... En fait, moi, si je devais choisir, alors je vais dire, moi, X, en termes de ce qu'il a apporté et sa créativité et sa manière de communiquer, de faire les choses, lorsqu'il dégage, il est loin devant Juice WRLD. Ouais. Mais Juice WRLD, dans le talent, dans la voix, dans le côté, il l'emporte sur... En fait, c'est ouf. C'est trop difficile à départager. Bah, mais je vous laisse... voilà. J'avoue, quand il est venu avec 17, c'est avec Shiloh, c'est ça? Ouais, c'était trop. C'était fou, mais Juice WRLD, c'est fou, les deux sont forts. Les deux, c'est incroyable. On va dire que commercialement parlant, Juice WRLD savait faire des trucs qui touchaient tout le monde. Ouais. X, c'était vraiment un univers dans lequel il fallait rentrer. Moi, je sais qu'il y a des gens... Je leur disais X, ils comprenaient pas l'univers. Ils me disaient, oh mais vas-y, lui, bizarre. Et c'est une fois que je leur ai expliqué, qu'ils se sont intéressés, qu'ils ont compris. Juice WRLD, tu te le captes direct. Ouais, j'avoue, quand t'écoutes un morceau comme Fast. Lucid Dream, par exemple. Lucid Dream, ouais. Tu le mets à ma mère, elle va dire, oh, il est bien. De ouf. Tu mets un autre son peut-être un peu plus triste, là. Genre. Ouais. De X à Manaron, elle va dire, c'est quoi ça? J'ai une question. La première fois que t'as vu le clip These girls are the same, c'était quoi ta réaction? Ah, j'ai dit c'est fort. T'as pété un plomb. Ouais, c'est fort, c'est fort. C'était trop. C'est fort. Ouais, non, j'avoue, Juice WRLD, c'était quelque chose, on va pas se mentir. Le clip là de Cole Bennett, mais vraiment mention spéciale à Cole. Ouais, Cole Bennett, très fort. Parce que quand on parle de Juice, il faut parler de Cole Bennett et Datanet Money, tu vois. Ouais, Nick Mira, tout c'est trop. Ouais, en fait, l'alliance là, c'était trop. Et là, en ce moment, il y a les fans de Juice WRLD qui sont vénères parce que justement, aujourd'hui, je sais pas si c'est déjà sorti, il y a un son avec Kid Laroi qui est censé sortir, Remind Me of You. Et Kid Laroi, pour ceux qui connaissent pas, c'était un petit qui est signé chez... C'est G-Herbo, mais qui était proche de Juice WRLD. Juice WRLD, il aimait bien. Et les talents, ils font un peu comme... Les jeunes, ils font un peu comme quand la maman de X sort des sons, ils valident pas, ils disent que c'est des trucs qui seraient pas faits. Mais je pense pour le coup... Juice, il l'aurait fait avec Kid Laroi. Ça n'a rien à voir, là, ça aurait été fait. Juice et Kid Laroi, ils étaient. Tu connais. Je pense que les gens, ils sont durs avec Kid Laroi. Ouais, ils sont durs. Ils l'appellent Industry Plant, etc. Mais Juice, il l'aimait vraiment bien. Il l'aimait bien, il a le sound de Juice. Ouais, c'est ça. Colle, en fait. C'est un fils de Juice, en fait. Ouais, c'est son fils, directement. Dans la musique, directement. Donc, moi, je trouve qu'ils sont un peu durs sur ça. En tout cas, rest in peace, Juice WRLD. Peut-être qu'un jour, on se fera une spéciale. Je sais pas, peut-être.
une spéciale écoute de tous les sons de Juice WRLD sur Twitch ou sur un délire, je sais pas. De ouf, même une spéciale émo, tu vois. Ouais, une spéciale émo. Ouais, ça parce serait que le mercredi culture, tu vois, on peut se faire une spéciale émo. Vas-y, je suis chaud. On a déjà le sujet de mercredi culture pour demain. Ouais. Mais on va pour l'un prochain, voilà. Des semaines à venir. Vas-y, lourd, je note. Bon, on va parler forcément de King Von parce que voilà, le démon King Von nous a quittés. Vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé, l'embrouille avec Quando Rondo, donc ça a continué un peu. Il y a Lil Durk qui a posé avec Fredo Bang, qui était l'un des ennemis de NBA Youngboy, etc. Il était avec lui. Ça a fait parler en concert parce que les gens commençaient à dire tu t'affilies aux ennemis de NBA Youngboy, de Quando, c'est bizarre. Derrière, NBA Youngboy qui a fait un concert, et dans ce concert il s'est passé deux choses bizarres. Une première chose, c'est que le DJ il a joué un son de King Von en mode voilà, et NBA Youngboy quand il a bougé de la scène, le DJ il a joué Quando Rondo End of the Story. Ah oui. C'est-à-dire End of the Story, c'est le morceau où Quando Rondo il explique. Le DJ là il veut quoi là? Ah je sais pas, c'est bizarre. Et bon, c'est Academics qui a partagé, etc. Et en fait ça continue, tu vois, genre derrière il y a des faux leaks parce que voilà, Quando Rondo il est revenu de Quando Rondo qui sont sortis comme quoi il parlerait à Lil Durk en DM et qui lui aurait dit viens on essaye de calmer les bifs, etc. Lui il a démenti. Ensuite il y a 600 Breezy qui dit que voilà, Quando Rondo, c'est clair, il va mourir. Et là, il y a l'oncle, clairement, de King Von qui a parlé et qui a dit, en gros, c'est mort, quoi. Genre, c'est mort, il fera plus de show, Quando Rondo, qu'il a même pas pu écouter le son en entier de End of the Story, que c'est un manque de respect. Et j'ai vraiment l'impression que là, tout Chicago veut la mort de Quando Rondo, et c'est une affaire qui risque de mal terminer, vraiment. Ouais, ça dépasse beaucoup d'affaires qu'on a eues. Là, Quando Rondo, il joue un jeu dangereux. De toute façon, quand il a sorti ce son-là, il savait très bien à quoi il jouait. Les mecs de Chicago, ils sont pas là pour blaguer. Surtout quand tu regardes la vidéo de l'oncle, là, tu vois, c'est vraiment les trucs que, vas-y, man, tu vois que le gars, il rigole pas, il est là, il est posé, il est serein. Quand quelqu'un te fait une menace si sereinement, c'est à prendre au sérieux, tu vois. Surtout que c'est son oncle, il a dû être touché de ouf, en fait. Touché de ouf, et surtout qu'après, t'es là, tu fais un morceau sur ça, etc., avec un manque de respect, là. NBA, je sais pas trop à quoi il joue. NBA, j'ai l'impression qu'il prend de la distance sur le truc. Mais en fait, je sais pas. J'ai l'impression qu'il veut pas rentrer dans le bail. En fait, il prend de la distance, mais en même temps, il fait des petits sublis de temps en temps. Tu vois, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Et je vais pas te mentir que le mouvement drill, ça a apporté du bon musicalement, mais ça a apporté beaucoup de mauvais dans le lifestyle. Tu vois, on a perdu vraiment beaucoup d'artistes. Je pense qu'on fera un jour une vidéo encore avec Squid Ape pour faire la liste de ce qui s'est passé. Un mercredi culture. Un mercredi culture avec Squid Ape. Donc Squid Ape, je vais te call et tout ça. Là, je suis tombé sur un truc qui m'a choqué. Ah ouais, en gros, c'est le rappeur 1090 Justo B. Je connaissais pas. C'est des mecs de New York. Ils font partie de la drill de New York. Qui lui s'est posé en fait sur la tombe de Nick Blicky. Voilà, faut savoir que voilà, lui c'est un GDK. Il s'est posé sur la tombe de ses ennemis. Et il a graffé la tombe et il a écrit BDK, GDK pardon, pas BDK, c'est un autre délire. Et il a mis une caption où il a dit quand les concurrents font les fous, nous on crache sur leur tombe. Ah oui. Tu vois, on tag sur leur tombe, on fait du sale sur leur tombe. C'est trop bresson. Et c'est trop bresson et franchement c'est pas beau à voir. Et j'ai l'impression que voilà, la drill, ça a apporté plein de choses positives dans la musique, ça a développé des carrières, mais comme c'est trop vrai la drill, ce qu'il raconte c'est vraiment la réalité. Et quand je parle de la drill, je parle pas, vous êtes tous en mode drill UK, non, je parle de la drill originale, tu vois, la base de la drill, même dans le UK, en vrai c'est sombre ce qu'ils disent. J'ai planté un tel, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je trouve pas que ça soit un mouvement positif, donc... Nous c'est bien encore, on a des gazos et tout en France. Le style musical est beau. Ouais, c'est vrai qu'on a des gazos, des Hamza qui font des trucs, des Freeze. Et c'est pas des paroles où Freeze il va tuer un mec ou Gazo il va tuer un mec et il va raconter comment il l'a tué. Ça je valide vraiment pas. Et c'est triste. Et malheureusement c'est leur vécu et j'aimerais que ce truc là arrête. Donc ça c'est vraiment un truc, voilà, c'était pas dans les sujets mais voilà j'en parle. Et je termine sur un dernier truc sombre et après on va parler de Lil Baby. Il y a une meuf, une chanteuse de R&B de Chicago et c'est là où tu vas voir que Chicago ils sont vraiment tartés, qui s'appelle Anne-Marie, qui est accusée d'avoir tiré dans la tête de son mec parce que son gars l'a trompé. Ah ouais. Et elle, pour sa défense, elle a dit comme quoi le gun était sur la table et il est tombé et le coup est parti.
Bon, c'est vraiment pas. Bah là, ça doit être vraiment un nain. C'est vraiment il est tombé par terre et qu'il a tiré. Non, elle a dit tomber sur la table. Voilà, tomber sur la table. Ouais, mais c'est vraiment pas plausible. Maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un réel problème à Chicago et que les histoires deviennent de plus en plus sombres. En tout cas, j'espère que le mari, le copain n'est pas mort. Voilà, c'est une histoire sur laquelle je suis tombé. Là, si elle a tiré de sa tête. Je sais pas si c'est sur la joue, tu vois, ça peut être. On sait pas. En tout cas, voilà. Bon, là, on va appeler Madame What's Up Girl et qui est Alisha. Viens nous expliquer ce qui s'est passé avec Lil Baby. Donc, vas-y, explique-nous tout. Si tu veux, prends même ma place, vas-y. Non, mais. Okay. Prends ma place parce que je sais que tu vas dire plein de conneries. N'importe quoi. Non, bah d'ailleurs, j'ai tout expliqué avec toutes les preuves, etc. sur ma chaîne What's Up Girls, donc allez checker. Mais en gros, pour faire court, il y a une travailleuse du sexe, comme vous aimez l'appeler, qui a fait beaucoup de tweets en disant qu'elle avait couché avec Lil Baby pour son anniversaire en échange de $16,000. Du coup, Lil Baby a nié les faits au départ avant qu'elle partage des captures d'écran de leur échange. Du coup, Lil Baby a bizarrement supprimé ses tweets. Et du côté de la copine de Lil Baby, du coup, elle n'a pas du tout démenti les faits. Elle a juste dit qu'elle avait la haine, qu'elle s'est occupée des fesses de Lil Baby en dehors. Et que le business doit continuer, que ça fout le seum et que dès que le couple va bien, il y a toujours quelqu'un qui arrive pour tout niquer. Moi je vais dire un seul truc, on va parler français aujourd'hui, on va parler en français. Moi je pense que, vas-y, en vrai il y a beaucoup de gens, ils ont le seum du succès de Lil Baby. En vrai de vrai, qu'est-ce qu'il y a toi ? Il y a beaucoup de gens, ils ont le seum du succès de Lil Baby. Tu peux rester posé là, t'inquiète. Il y a beaucoup de gens, ils ont le seum du succès de Lil Baby. Lil Baby, c'est le numéro 1 frère. Pourquoi il tromperait sa meuf ? Est-ce que vous avez vu la photo de la meuf ? Il aurait payé 16 000 € pour ça. Il a que des meufs dans ses DM. Le silence, ça s'achète. Et justement, dans son DM... Vas-y, attends, vas-y, regarde. T'as payé là pour avoir le silence ? Mais non, mais... Voilà. Donc, Lil Baby, je te dis, il paye pas pour le silence. Il paye pas. On a même pas besoin de payer pour le silence. Alors, comment t'expliques qu'il lui a envoyé un DM pour lui dire... On peut trafiquer les DM en 2019, et en 2020, et en 2021. Tout ça, c'est du fake. Il a payé un graphiste. Elle a payé un graphiste. Moi, j'y crois pas. Elle est moche. Elle ment. Elle est moche et elle ment. Mais c'est quoi son intérêt ? Son intérêt, c'est d'avoir du clout, du meilleur artiste de tous les temps. Moi, je pense que Balou, là, tu deviens fou. Oui. Moi, je pense que là, on a des preuves claires, nettes et précises que Lil Baby n'est pas un homme fidèle. Ton rappeur préféré, il a fait un enfant à une pornstar, Louis. Ouais, mais il était pas en couple. Donc voilà. Moi, je pense que Lil Baby, là, c'est pas un homme fidèle. Je pense qu'il va trahir sa maison de disques. Et moi, je pense même que c'est Gunna qui a écrit son son. Attends. Juste, je tiens à dire un truc. Comment, écoutez-moi bien ceux qui suivent ce podcast-là. Comment Lil Baby, je le répète, comment Lil Baby, il peut avoir trompé sa meuf alors qu'il a écrit Close Friend. Le morceau Close Friend. Moi, je pense que... Jay-Z l'a trompé. Started out as close friend. Mais... Somehow you turned into my girlfriend. We used to tell each other everything. I even went to buy a diamond ring. Ils sont tellement close friends qu'ils font des threesomes. Ils font des plans à 3. Comment tu sais ? Bah parce que c'est connu, tout le monde le sait et voilà. Moi je pense que c'est Gunna qui a écrit le son. Mais attends, là t'es en train de juger ses pratiques sexuelles là ? C'est quoi le problème là ? Là on fait quoi là ? Si on fait le jugement de Lil Baby, vous êtes avocat c'est ça ? Vous êtes des rageux. En fait je pense que vous êtes des rageux. Voilà, vous êtes des rageux. Moi je pense qu'il a abusé. Et je pense que j'espère pour lui qu'il n'y a pas un bébé Adonis comme Drake qui va sortir. Non. Parce que voilà, Baby c'est déjà un bébé. Si Baby il fait un bébé avec une pornstar là ça va plus. Moi je vais juste dire un truc. J'avoue Alisha elle a bien détaillé sur What's Up Girls. Elle a expliqué ce qui s'est passé etc. C'est vrai que quand j'ai regardé la vidéo, moi-même j'y ai cru un peu. Mais après j'ai réfléchi une minute. Je me suis posé et j'ai réfléchi et je me suis dit attendez. Lil Baby, meilleur artiste de 2020. Celui qui a fait le plus de salles, le MVP. Le MVP, il est posé avec sa femme, tout se passe bien, un mec respectueux qui a écrit Close Friend. Pourquoi ? Je le saoule avec ton close friend. Mais pourquoi il est... Pourquoi il irait faire... Bah là c'est clair qu'il a tout niqué là. Là il a vraiment tout niqué en 2020, Louis, dont des pornstars. Donc ouais non Louis, là... j'ai une question, Louis. Quoi Balou quoi Louis, toi t'as écrit plein de sons d'amour. Oui. Quand t'écris des sons d'amour, est-ce que tu trompes ta femme ? Bah non, moi je trompe Voilà, pas. alors lui il a écrit Close Friend. Ouais mais lui... Donc, il a dit close friend. Ouais mais lui... C'est-à-dire ami proche. Voilà, il a pas c'est- dit my wife... Ah mais lui c'est la trappe quoi, tu vois. Lui c'est la trappe man. Atlanta, QC. Attendez. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on m'a viré, premièrement, de mon propre show. On m'a viré. attends, Là, je suis à genoux pour parler Lil Baby. J'espère attends. je pue de la gueule, gros. Je mangeais des oignons. J'espère je pue de la gueule de ouf. Non t'inquiète. Vas-y, tourne ta gueule. Non mais c'est bon.
Je comprends pas ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que t'es allé trop loin dans le sujet. T'as accusé un négro à tort. Et je tiens à dire, black men don't cheat. J'ai oublié un truc. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, faut savoir qu'il a un premier enfant avec une autre meuf. Et du coup, cette meuf-là a dit mais comment il arrive à payer 16K pour un coup de zizi de 5 minutes et il arrive pas à payer sa pension alimentaire pour son fils. Mais déjà, comment elle savait que c'était 5 minutes, si jamais c'est vrai? Donc là, il y a eu quand même une alliance entre les deux. Elle extrapole. Et deuxièmement, elle a arrêté de mentir. Elle a demandé un Hummer à 100 000 euros, elle. Elle a demandé un Hummer à 100 000 euros. Tu te rends compte? Au lieu, en pension alimentaire, elle demande un Hummer à 100 000 euros. Après, peut-être qu'elle a besoin de 100 000 euros pour de Hummer pour faire quoi? Pour aller d'un point A à un point B? Tu peux y aller avec une Honda Civic. Pour que l'enfant soit sécurisé quand il fait ses trajets. C'est ce qu'elle a dit. Tu peux y aller avec une Honda Civic. Moi, tu vois, Futur, je le défends. C'est ce que j'allais dire Futur, là, j'avoue, tes deux gars là, c'est pas bien. Non, Futur, c'est un mec bien. Mais Lil Baby, pas du tout confiance en ce mec. Alors, faut savoir que récemment, Futur a. Il se passe quoi dans ce show là? Il a menacé une de ses baby mamas de lui tirer dessus. Là. C'est pas vraiment une menace. Il y a pas longtemps. Comment ça, il a menacé? Bon, attendez, on va revenir sur le sujet de base, sur Lil Baby. Oui, pardon. Là, vraiment, j'ai l'impression que vous avez préparé votre coup avant. J'ai l'impression que vous voulez juste descendre un frère qui réussit. Et c'est souvent comme ça. Mike Tyson, il réussit, on l'accuse. Michael Jackson, il réussit, on l'accuse. Là, tu fais une Tory Lanez? Non, c'est souvent... Voilà, Tory Lanez. Tory Lanez, il a pas démenti pendant longtemps. Et aujourd'hui, il est toujours libre. Donc, Lil Baby est libre, vrai. Il a écrit Close Friend. Oh, vas-y, je m'en vais. On va conclure sur ça. Bon. Moi, je pense que Balou devient complètement fou qu'on parle de Lil Baby. Hein, moi j'ai. Mais gros, il a écrit. T'es pas conscient, il a écrit Close Friend, gros. Écoute le son. Écoute le son, dis-moi si tu pleures. Non, c'est vrai que je ressens des trucs. Tu ressens un truc. Comment un mec qui a écrit Close Friend, il peut tromper sa meuf? C'est ça. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il parlait vraiment de sa meuf dans ce truc? Mais bien sûr, il était avec elle. Il était avec elle à Paname. Il parlait pas de la pornstar? Je me souviens, il était avec elle à Paname. Je devais lui faire une interview, je l'ai pas faite. Ouais, bah peut-être qu'il parlait de la pornstar dans Close Friend. T'es un rageux là. Vas-y, c'est bon, viens, on coupe ce show là. Moi, je parle plus avec des rageux. En tout cas, vous savez, les vrais savent. On est ensemble. Il a vraiment niqué l'année 2020. On est ensemble. On est ensemble.